בוקר טוב. אנחנו מתחילים את השיעור, on commence le shiur, Parashat Pikudei, la page 343. דיבור המתחיל, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. בוקר טוב, חודש טוב, החברים של הזום, vous entendez? Oui, oui, très bien. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. Donc, la paracha va nous enseigner le compte de tous les matériaux qui a été offert par Am Israël. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a la responsabilité de ce compte, comme on le voit, et les Pekudei Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad al pi Moshe. Et la Torah va détailler Kol HaZahav, combien d'or il y avait, le compte de l'or, le compte de l'argent, le compte du cuivre, etc. Le Midrash qui va ramener est ramené par le Shem Ishmuel. Et avant de ramener le Midrash, Ine Akol Tam'u Minyan Ze Lama Haya Kol Ikar. Tam'u, ça veut dire que les commentateurs se sont étonnés. Ine Akol Tam'u Minyan Ze Lama Haya Kol Ikar. Pourquoi on avait besoin de ce compte-là? Pourquoi on avait besoin de ce bilan? Moshe Rabbeinu, qui est à la tête de ce projet-là du Mishkan, avec Betzalel, le chef architecte spirituel et matériel, puisqu'il savait joindre les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, ce n'est pas simplement un ingénieur ou un architecte dans l'aspect technique et matériel, mais c'est aussi celui qui savait faire le parallélisme entre le Mishkan matériel et le Mishkan spirituel et bichlal, la création du monde. Donc c'est un peu étonnant que des grands qui sont à la tête de ce projet et la construction du Mishkan, qui est le lieu de résidence de la Shrina, comment ça se fait qu'ils ont des comptes à rendre? Et pourtant, la Torah a ordonné ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire et quelle est l'utilité de ce compte-là? Il va préciser sa pensée par la suite, le Shem Ishmuel. Le Midrash Rabbah, Rabbi Chama Amar. Le Midrash Rabbah nous dit que quand Am Israël assistait à l'entrée de Moshe Rabbeinu dans la tente, et on le voyait ça rapprochait du Ohel Moed. Tout le monde regardait Moshe. On regardait Moshe Rabbeinu. Et quelle était la réaction du peuple qui voyait Moshe Rabbeinu rentrer au Ohel Moed? Le Midrash nous dit Rabbi Chama Amar Ayu Omrim Chame Kedal Divrei de Amram
וחברו אומר לו, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? Quelle était la réaction du peuple, voyant Moshe Rabbeinu rentrer, et tout le monde le voyait passer. Et le Midrash nous amène deux avis. Il y a l'avis de Rabbi Yochanan qui est positif. Ah, Moshe Rabbeinu, un Yeloudisha, un homme qui est né d'une mère, qui mérite de rentrer au El Moed, qui mérite d'avoir le Karan Orpanav, qui mérite, qui est arrivé à la Shlemut, Ashrei Chelko. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Mais Rav Chama, lui, nous dit qu'il y avait parmi, en tous les cas, le peuple qui avait une réaction, une réflexion critique. Quelle était la réflexion critique? Amar Ayu Omrim, l'un disait à l'autre, tu vois, Chamé, regarde, Kedal, la nuque de Ben Amram, du fils de Amram, c'est-à-dire de Moshe, regarde la nuque de Moshe. C'est quoi la nuque de Moshe? Elle est bien épaisse. Elle est bien grasse. Elle est bien grasse, la nuque de Moshe. Hein? C'est tout ce qu'il voyait, cela. Vechavero merlo. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond son ami qu'il comprend? Vechavero merlo Adam sheshalat al melech tamishkan en ata mevakesh sheyeh ashir. Un homme qui, bémet, a eu dans ses mains la trésorerie du Mishkan et qui a dirigé, qui a ordonné, qui a instruit la construction du Mishkan, tu veux pas qu'il soit enrichi? Donc ne t'étonne pas comment ça se fait que la nuque de Moshe est si grasse et si épaisse. Ça a toujours existé. Oui, même en ce qui concerne Moshe Rabbeinu. Chez Shama Moshe Ken, mais Moshe Rabbeinu, il a entendu ces rumeurs-là. Il les a entendues. Chez Shama Moshe Rabbeinu Ken, Amar Lahem Moshe. Moshe leur aurait dit, Chayechem Nigmar HaMishkan, vous verrez, on va terminer le Mishkan, Eten Lachem Cheshbon. Je vais vous rendre compte, je vais vous rendre des comptes, Bémet. Ça veut dire que, il semblerait, d'après le Midrash, que l'ordre que Moshe Rabbeinu reçoit de faire les comptes, en réalité, c'était à la suite de cet événement-là que Moshe Rabbeinu leur a dit, vous verrez. Akjoro, il dit, oui, fais les comptes. Donc, on voit qu'il y a ce qu'on appelle les Letzané Ador, les moqueurs. Les moqueurs, ceux qui ont toujours l'approche critique, ceux qui soupçonnent, et même Moshe Rabbeinu, on peut le soupçonner. Ve'eno mouvan, dans le Shem Ishmael nous dit, on ne comprend pas, chez Cheshbon, Lotzi, Miyat, Chacha, dit, Rak, Shugam, Be'achnasa, Mise, Kach ou Mise, Kach. Il ne faut pas être un expert comptable pour savoir que quand on veut rendre des comptes et qu'on veut faire un bilan, on ne regarde pas que les sorties. Il faut comparer les sorties avec les rentrées. Et là, la paracha va nous parler de ce qu'il y a. Il va nous parler des kélim, nous parler, voilà, il y a tant et tant d'or, mais combien est rentré? La Torah ne nous a pas dit. Et il va expliquer, ou le mato, kar vekar yatsa, ou le mato, kar vekar yatsa, les vekar les. On sait combien on a reçu d'or, et on sait combien on a utilisé d'or, et combien il y a de l'or dans la construction des kélim. Mais là, il n'y avait pas. On a simplement le rejbon des kélim, de l'or qui est utilisé pour les kélim, mais on ne sait pas combien d'or a été offert. La Torah ne nous a pas dit combien d'or a été offert. Rejbon kazé motzi midei chashat, si béhémet, on avait un bilan complet, et on sait combien est rentré, combien est sorti, là on peut dire que voilà, Moshe Rabbeinu, il va, ou Megish est adore, il rend le bilan, okay? Mais là, dans la paracha, ce n'est pas un compte qui vient rassurer et qui vient écarter tout soupçon. אבל כשאינו מברר אופן ההכנסה אלא אופן ההוצאה, עדיין אינו מוציא מזה חשד. ואם כן, התינח כסף פיקודי העדה שהיה לו מספר. Mais quand on parle de l'argent, si on parle de l'argent, oui, on sait combien est rentré. Pourquoi? Parce que l'argent, c'était Machatzit HaShekel.
L'argent, c'était Maratite Sheker avec lesquels ils ont fait les Adanim. Ils ont fait Adnea, ils ont fait les socles. Ils ont fait les socles des Hamoudim. Donc, on a le Cheshbon, et même ça, il va peut-être faire une petite remarque, mais en tous les cas, là-bas, on peut dire qu'on a les entrées et les sorties. Aval Zehav, Unehoshet, Vieter Anedava, Shaya Lefi Misat Nidvab Talev. La Torah, elle a tellement insisté, chacun apporte ce qu'il veut. Il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de quantité à donner. Nidvat Libo. Hein? Il ne peut pas de noter. Yaakov, il a apporté 100. Et il semblerait. Toi, tu vois, c'est ça, c'est la réponse chat. Il y a eu, ça a été noté, mais. Oui. Il a compté, il a dit ça, il y a déjà suffisamment. Donc après, ils ont arrêté. Oui. Voilà. Il avait déjà la quantité nécessaire. Oui, d'accord. Voilà. On ne sait pas combien, mais c'est équivalent à ce qui a été dépensé. On ne peut pas savoir s'il n'y a pas quelque chose qui a été détourné. Aval Zehav ou L'Choshet, Vieter Anedava, tout le reste, l'or et le cuivre, Vieter Anedava, Tchelet, Viargaman, Shaya Lefi Misat Nidvat Alev, Adain Yachol Achoshet, celui qui veut soupçonner, Yachol, Yachol Achoshet Larshot, Sheter Mikanaya. וגם בכסף עצמו, même l'argent qu'on sait exactement, Machatzit HaShekel, donc du nombre de ceux qui avaient les 600 000, וגם בכסף עצמו, מי יספור אחריו וידע מי אם לא היה יותר מזה, finalement. Même ça pouvait être détourné. ובעיקר דבר זה תמה רבה. Et בכלל, la vraie coucha, c'est pas celle-là. La vraie coucha, ובעיקר דבר זה תמה רבה, ייתכן על עם קדוש. Est-ce que c'est possible que Am Israël Kadosh, Vedor Dea, la génération de Dea, de la sagesse, Kazé, Shimseu Baem Anashim, qui se trouvent parmi eux des gens, des hommes, Ketsutse Pea, et Hasredat, Ketsutse Pea, c'est une expression qui est souvent employée dans le Navi Yirmiyahu. C'est des gens, on va les appeler des gens qui sont Porshim Minatsibour, Ketsutse Pea, Ketsutse, c'est comme ça qu'ils expliquent les Mefarshim, Milachon Katse, ils sont à l'extrémité. Pea, c'est-à-dire qu'ils sont au bout du coin, au coin du bout. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la communauté en réalité. Alors, il y a des gens marginaux, il y a des gens qui sont à l'extrême, qui sont en dehors ils sont pas dans le coup, quoi. Enfin, ils sont dans le coup, plutôt. שימצאו בהם אנשים קצוצי פאה וחסכי דעת, לחשוד את משה רבנו, de soupçonner Moshe Rabbeinu, שגנב ממלך את המשכן. C'est-à-dire, le Shem Mishmuel veut quand même nous. C'est vrai que quand on lit la Torah, on n'a pas, on lit pas du tout là-bas, on n'a pas même à peine aucun soupçon de penser qu'il y a eu un soupçon. On n'a pas de soupçon quand on lit. Et donc, après que Chazal nous dit oui, ce conte-là, il vient à la suite, que Moshe Rabbeinu entendait des rumeurs. Alors, maintenant qu'on a appris que ce midrash qui est Torah chez Béalpé, qui nous dit que c'est comme ça, alors on se pose la question, Béhémet, il peut avoir au sein du peuple des gens, des personnes qui pouvaient avoir un soupçon sur Moshe Rabbeinu. Alors le Shem Mishmuel, par ailleurs, dans un autre mamar, il dira, bon, qu'est-ce qu'il y a peut-être Datan et Avira, bon, de toute façon, on les connaît, ceux-là. On n'a même pas à tenir compte d'eux. Hein? On va pas leur rendre compte parce qu'on n'a pas à tenir compte d'eux. C'est pas, ils ne sont pas des personnes qui sont bichlal fiables et chez Tzarich Litrashev ben, qu'il faut bichlal les considérer. Non, mais ils n'ont pas soupçonné. Les Révrav, au contraire, c'est les Amo chez le Moshe. Am chez le Moshe. Oui, mais c'est Am Moshe, mais ils ont fauté parce qu'ils voulaient Moshe. Bon. C'est un Moshe, voilà, dingue. C'est un Mecha. C'est Moshe qui les a reçus. C'est Moshe qui a voulu les prendre. Oui, mais après coup. Non, ils ne sont pas dans le coup. Le problème des Arevrav, c'est plutôt par rapport à Kadosh Baruch Hu.
Et Dathan va à Viram, il n'a pas un problème avec Akadosh, il a un problème avec Moshe. Dathan va à Viram, c'est la révolte contre Moshe. La preuve, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte. Sinon, qu'est-ce qu'on dit au rachat? Imaïta Sham, Loïta Yotse. Mais Dathan va à Viram, ils sont sortis comment? Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas le rachat de la Haggadah. Ils étaient mieux que le rachat de la Haggadah, puisqu'ils sont sortis. Bon, ça, c'est des couches. Le Khatam Sofer, il parle de ça et d'autres. Comment? Mais la réponse, c'est qu'ils avaient de la Emouna Bachem. Mais quand quelqu'un il vient au nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut se méfier. Et surtout, quand même, je dis d'une manière très générale. Et le plus, c'est que dans leurs propos, on ne sent pas qu'ils avaient un soupçon. Qu'est-ce qu'il dit l'un à l'autre? Tu t'étonnes de sa nuque, qui est bien grasse. La nuque de Moshe est bien grasse. Mais n'oublie pas que c'est lui qui a la trésorerie du Mishkan, c'est lui qui va à la Taksafim au Sana Otsar. C'est lui. Ne t'étonne pas, il est bien. Alors, on a l'impression que c'est pas un soupçon. On a l'impression que c'est pas un soupçon, c'est une affirmation très presque absolue. Hein? Et c'est ce qu'il dit le Shem Shmuel, c'est ce qu'il disait. Si c'est lui qui s'occupait du Mishkan, c'est normal qu'il est devenu riche. Véniré. Alors il nous dit, Véniré, dîner bas midrash. On a un autre midrash. Rose ve'adar levusha. Zé Moshe. שנאמר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ותשחק ליום האחרון אלו ליצני ישראל שמליצים אחריו ואומרים אלו לאלו. אפשר שהשכינה שורה על ידיו של בן אברהם לא עשה, אלא כיוון שאמר לו האלוקים להקים את המשכן, התחיל שוחק עליהם, ולא היו יודעים לישבו. מה עשו? נטלו כל אחד ואחד ממלאכתו, ובאו להם אצל משה ואמרו, הרי קרשים, הרי בריחים, כיוון שראה משה אותם מיד, שחטה עליו רוח הקודש והקימו. Je vous rappelle que dans la Torah, dans notre paracha, dans le chapitre 39, Pasuk Lamed Gimel, est écrit Vayaviu et Amishkan el Moshe. Hein? Vous vous rappelez Vayaviu et Amishkan el Moshe. Et Aoel bet kol kelav, kirasav, kirashav, rechav va'amudav va'adanav. C'est quoi Vayaviu et Amishkan el Moshe? Ils ont apporté le Mishkan à Moshe. Nous explique Rashi, Vayaviu et Amishkan, shelo ayu yecholim lakimo. Am Israël n'arrivait pas à le soulever, à le monter. Il n'arrivait pas à monter le Mishkan. Shelo ayu yecholim lakimo, nous dit Rashi, dans le pasuk Lamed Gimel. Ou le fils shelo asa Moshe shum elacha b'Mishkan. Et pourquoi c'est arrivé comme ça que après que tout le monde a offert, après que Betzalel et les Chachmei Lev ont construit le Mishkan, ils ont tous les Krashim, les Yeriot et tout ça, comment ça se fait qu'ils sont arrivés, ils se sont heurtés à cette incapacité d'élever le Mishkan? Pourquoi ils étaient incapables de le lever? Akjochou, il a fait Bekavana, puisque Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas participé réellement à la construction. C'était Betzalel, Aholiav. Donc, Akjochou, il n'y a que Akamato, shelo hayachol hakimo shum adam mechamat koved hakrashim shen koar ba'adam lizokfan. Akjochou, il a laissé à Moshe Rabbeinu la Hakama, de soulever le Mishkan. Ça va être sa participation à lui. Ou Moshe Mido, mais Moshe Rabbeinu, il était gêné. C'est moi qui va monter le Mishkan. Amar Moshe l'ifnei HaKadosh Baruch Hu, dit Rashi, Ech efshar akamato al yedei Adam. Est-ce possible que c'est un homme qui va, comme on dit dans le Sof Parashat, dans la Hashira, Mikedash Hashem, konenu yadecha. C'est Hashem qui doit. Et c'est ça toute l'idée là de Bet Hamikdash Atid Liot Akjochou Yorid Oto. Toute cette idée là, c'est que réellement pour qu'un Mishkan, un Mikdash, il soit éternel, nitzri, et qui ne peut pas être détruit, il faut qu'il soit
Bémet fait par Hachem. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans le Midrash qui dit que le Mishkan, Bémet, il existe, il n'est pas détruit. Le Beth Amikdash, les Beth Amikdash eux-mêmes, ils ont été détruits, mais pas le Mishkan. Le Beth Amikdash, il a enfoui. Et tous les Kélim, ils ont été enfouis, une partie ils sont sortis en exil. Et donc, Moshe Rabbeinu nous comprend, c'est Akadosh Baruch Hu qui doit faire la Hakama. Amar Moshe, il vient à Akadosh Baruch Hu, Efshar Hakamato al Yedei Adam. Qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Amarlo Asok Ata Biyadecha. Toi, tu fais comme si tu élevais le Mishkan, Nire Kemekimo, Vuniska Vekame Elav, et c'est moi finalement qui va le soulever. C'est ça l'idée du vrai manig, du vrai dirigeant d'Israël, du vrai roi, du vrai tzaddik, du vrai tzaddik. C'est quoi? C'est en réalité, il est tellement confondu, annulé à Hachem, que quand il fait, en réalité, tout ce qu'il fait, c'est Hachem qui fait à travers lui. Tout ce qu'il fait, c'est Hachem qui fait. Comme on a cette idée-là de Shrina Medaberet Mitor Grono. C'est ça la grandeur d'un tzaddik. La grandeur du tzaddik, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas écran à Hachem. Et là, il est celui qui, à travers Akadosh Baruch Hu, se révèle. Alors, ça, c'est le Rashi qui nous ramène ça. Alors, le Shem Ishmael nous ramène un midrash qui est très intéressant. Rose ve'hadar, on connaît tous ce passouk de Eshet Chaim. Rose ve'hadar levusha, vatishak le yom aharon. Rose ve'hadar levusha, ces vêtements, c'est des vêtements de rose. C'est quoi rose? De force, de puissance. Parce que c'est une Eshet Chaim, ça convient de dire rose. Eshet Chaim, c'est une femme vaillante, c'est pas une femme vaillante. Donc, elle est comme revêtue d'un vêtement de rose. Hadar, c'est la beauté, c'est la splendeur. Hadrat Panim, rose ve Hadar. C'est mamash, les deux mots sont en rose ve Hedva bimkomo. Bon, rose ve Hadar levusha, ze Moshe, sheneemar ou Moshe. Le Midrash nous dit, c'est qui rose ve Hadar levusha? C'est Moshe Rabbeinu. Sheneemar ou Moshe lo yada ki karan or panav. C'est quoi? C'est les carnets à or, donc le rayonnement de Moshe, c'est ça le vêtement de splendeur. Vatisrak le Yom Acharon, et elle rira, Yom Acharon, le dernier jour. C'est quoi elle rira le dernier jour? Quand on dit Eshet Chaim, c'est quoi elle rira le dernier jour? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se croient réussies, mais en réalité, Isha Irat Hashem hi Titala, la vraie femme, c'est pas la femme qui se trouve sur les titres ou sur qui a un titre ou qui a une carrière formidable, c'est Behemet Isha Irat Hashem, Eshet Chaim Mimsa, Isha Irat Hashem et Titala. C'est elle qui finalement a la vraie valeur, Ama'ala Amitit. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, qui rira? Le dernier, qui rira le dernier, eh bien c'est elle. Ça veut dire, dans quel sens? Ça veut dire que j'ai été, vous savez, les gens qui sont Yirei Shamayim, comme nous dit la Gemara, que la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'à la fin des temps, les gens Yirei Shamayim, ils vont Sar Mera Mishtolel, ils paraîtront aux yeux du monde, aux yeux des gens, comme des Mishtolelim, comme des fous. Pourquoi? Parce que, ils sont dans leur tfila, dans leur limoudim, dans leur mitzvot, dans le truc. Ça paraît, c'est révolu tout ça. C'est révolu. Alors tout le monde, il arrivera à une époque où on paraîtra rigolo, on paraîtra même peut-être maniaque, je sais pas, il y a toutes sortes de noms à quoi dire. En tous les cas, des gens de tabou, shalom, des gens de tabou. Et donc, Sarmera, la Tidavo, Sarmera Mishtolé, les gens sérieux, les gens de valeur paraîtront des gens ridicules. Et c'est un peu toujours comme ça. Une femme, même une femme qui est Bémet Tzadika, qui est Tsnoa, Tzadika, qui Bémet, qui vit pleinement et qui se réalise dans ses valeurs, ça c'est la femme de qualité.
Ça, c'est la femme qui bémet à la fin des temps. On pourra la comparer à elle, aux femmes qui étaient plutôt futiles et que bémet n'ont pas développé, exploité leur potentiel de réalisation de soi. Non, maintenant, c'est qui va rire à la fin des temps? Là, c'est trompeur, le Midrash, il faut le voir entièrement. C'est qui va rire à la fin des temps? C'est Moshe. À la fin des temps, ici, ce n'est pas la fin des temps, c'est par la suite. Batisrak, le Yom Acharon, c'est le dernier jour. Mais ça dépend de quel sujet on parle. C'est relatif, le dernier jour. Là, on parle, le dernier jour, ça veut dire, une fois que le Mishkan sera monté, on verra si vos soupçons, ils avaient une place. Qu'est-ce qu'ils disent les moqueurs? Qu'est-ce qu'ils se disaient l'un aux autres? Il y avait beaucoup de moqueurs, hein, vous voyez, il y en avait. Est-ce que c'est possible que la Shrina elle va se poser au Mishkan grâce à Ben Amram? Lo asa, Moshe Rabbeinu. Alors, moi j'aurais compris lo asa, ce qu'il dit un peu Rashi, c'est qu'il n'a rien fait. Comment la Shrina va se poser dans le Mishkan avec Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas lui qui l'a construit. Mais les commentaires du Midrash préfèrent dire que là, ça veut dire qu'il n'a pas répondu. Il entendait, il n'a pas répondu. Et là, Kevan, Shamarlo a Elokim, Lakim et Mishkan, quand Jochou il a dit construire le Mishal, Itril Sochek Aleem. Ça veut dire quand ils étaient incapables de le monter, ils ont eu besoin que mon cher Abbé nous le monte. C'est-à-dire ils ont tout construit, mais finalement, ils n'arrivaient pas à le monter. Velo ayu yodim liyashvo. Maasu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Natlu kol echad ve'echad bimilachto. Chacun a pris ce qu'il a construit. Ou ba lahem etzel Moshe, ou ba v'amru arei krashim. Voilà, on a les krashim, arei brichim. Ve'kevan jira Moshe otam miyad sharta alav ruach hakodesh. Ve'kiboy Moshe Rabbeinu, il a été gracié du roi Hakodesh et il a monté le Mishkan. Adkan Shno. V'yesh le'avin. Ahar shiraou. Maintenant, le Shem Ishmael pose une question. Parce que le Midrash, comment il commence? Il commence à Oz ve'adar levusha. C'est quoi Oz ve'adar levusha? C'est le rayonnement de Moshe. Oz ve'adar levusha, c'est le rayonnement de Moshe. Donc c'est positif. Donc le Midrash, il commence en nous disant, tu sais, Moshe Rabbeinu, il était orné, il était couvert d'un vêtement de Oz ve'adar qui est le rayonnement de Karan Or Panav. Alors comment ça se fait qu'il voit ça chez Moshe? Et ils peuvent dire la Shrina ne va pas se poser au Mishkan grâce à Moshe. Comment est possible? Je l'avine. Chez Raoult, chez Karan, Or Panav. Même avant l'ordre du Mishkan, ils ont entendu ça, d'après Rashi en tous les cas. Ils ont vu quelque chose de miraculeux, quelque chose qui n'est pas naturel de voir un rayonnement du visage. Ils auraient dû, grâce à ça, croire que la Shrina va se poser. Donc, comment ça se fait que quand ils se disent l'un à l'autre, mais vous voyez que c'est le seul qui Karan Or Panav. Mais à part ça, le Midrash commence par ça. C'est ça qui est étonnant. Le Midrash commence à nous dire que Karan Or Panav chez Moshe, le visage de Moshe a rayonné. Et tout de suite, le Midrash passe à la moquerie. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas la Shrina ne va pas se poser grâce à lui. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment énigmatique. A priori, la Recha du Midrash et la Seva du Midrash, le début du Midrash et la fin ne sont pas en relation. Il n'y a pas ici de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Ils semblerait a priori que si je suis la marche du Midrash, ils ont vu le visage de Moshe rayonner, et de là, ils sont arrivés à dire la Shrina ne va pas se poser grâce à lui. Comment on peut? C'est tout à fait illogique. C'est incohérent. Vinire, Yirene be Midrash,
C'est un midrash qu'on avait déjà ramené dans le passé, mais c'est toujours bon de le rappeler. On a un midrash dans Parashat Bereshit. Ikar Shrina Batartonim. Où est la Shrina se trouve? Pas où elle se trouve, disons. La Shrina, elle a été, quand Akjochou il a créé le monde, il voulait que la Shrina réside où? Réponse. Ikar Shrina Batartonim. Aïta. C'est un autre midrash. C'est pas le midrash qu'on connaît chez Itava, que Akjochou chez le dira Baolamot Batartonim. Et là, c'est un midrash qui nous rappelle que quand Akjochou il a créé le monde, la Shrina s'est trouvée en bas. En bas. Ikar Shrina Batartonim Aïta. Et à cause des fautes des premières générations, qui étaient la faute de Adam Arishon. Alors la Shrina a quitté le monde, un ciel. Après ça, ouais, tu te rappelles? Après ça, la faute de Caïn et Hevel. Elle est montée, c'est-à-dire elle a quitté la terre, un deuxième ciel. Après ça, les fautes d'Or Enoch, Dora Maboul, Dor Enoch, Dora Plaga, Sédomiim. Le Midrash dit l'époque de l'Égypte d'Abraham. L'Égypte de l'époque d'Abraham. C'est un peu bizarre, mais les commentaires essayent d'élucider ça. Et donc la Shrina, elle a rejoint le 7e ciel. On sait qu'on a Shiva Rikim, dans la Gemara Chagiga, il y a 7 cieux. Et Shiva Rikim. Et qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Redescendre la Shrina sur terre. Abraham Avinu, il a fait descendre la Shrina un ciel. Yitzhak, un deuxième. Yaakov, un troisième. Lévi, un quatrième. Kehat, un cinquième. Amram, un sixième. Et Moshe Rabbeinu l'a fait descendre en bas. C'est ce qu'il nous dit ici. Ça, c'est le Midrash. Ikar Shrina Batartonim Aïta. Umipne Chet Dorot HaKodmim. Istalka Shrina Merakia Lerakia Adarakia Shvi. Ukenegdo Amdu Shiva Tzadikim. Et parallèlement à cela, il y a eu 7 tzadikim qui ont fait redescendre la Shrina, ciel, ve'oridu ha-Shrina merakia lerakia ad Moshe sheorido la'aretz. Umashma, des schut Moshe kagarim ve'lo schut Israël. Donc le schut que la Shrina se pose sur terre, c'était grâce à qui? Le mérite de qui? Qu'est-ce qui a fait que la Shrina s'est posée sur terre? C'est Moshe. Ou que moi, tzadikim shekadmu, comme les tzadikim précédents, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était eux. C'était eux-mêmes. Chez Vadaï Bisrutam Aya, Share Adain, Am Israël lui a sous la poêle. Il n'y avait pas encore Am Israël, Vayuve Mitzrayim, à l'époque de Lévi, à l'époque de Amra, de Kehat et de Amra. Am Israël était, donc ça ne pouvait pas être le route de Am Israël que la Shrina est descendue. Obligatoirement, c'est eux personnellement. Et là, sous la poêle, Vayuve Mitzrayim, comme Ouvar Bemé Behema. Am Israël était encore à l'état embryonnaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les moqueurs? Vous voyez que maintenant on monte de niveau, ce n'est pas des petits moqueurs, c'est des moqueurs d'autres dimensions. Et c'est possible que la Shrina va descendre dans le Mishkan grâce à Ben Amram. C'est pas qu'ils pensaient que la Shrina ne pouvait pas se poser en Israël. Ils ont déjà vu Matan Torah que Jochou pouvait parler à Israël panim, el panim. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que la Shrina. On parle maintenant après combien de parachutes de Gilou Shrina, les Makot en Égypte, bon, Kriyat Yamsuf, après ça Matan Torah, et après Matan Torah, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc c'est pas là-dessus qu'ils ont un problème. Et là, ils n'ont pas voulu associer la Shrina qui se pose sur terre au mérite de Moshe. Moshe est remis en question. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est possible que la Shrina va se poser dans le Mishkan grâce aux mains de Ben Amram, de Moshe Ben Amram? Grâce à lui, la Shrina va se poser? Non. C'est le srout d'Am Israël, Aïnou chez Srouto, Levat Tigrom Lezé. Ce n'est pas le srout, le mérite de Moshe, parce que c'est Moshe qui va faire que la Shrina va se poser. Et là, c'est le mérite de Am Israël.
on retrouve un petit peu là l'esprit de l'époque de Korach, hein, en tous les cas de l'épisode de Korach où, donc d'accord, Moshe, vous êtes d'accord, Aval kol haeda kulam kedoshim, umadou titnasu al ke'al Hashem. Ça y est, on a reçu la Torah, on a tous assisté, on a tous vu, on était là, etc., etc. Donc, on est tous. Et donc maintenant, cette particularité qu'avait Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, on la reconnaît. Ouais, d'accord, c'était le Goël, il a été envoyé. Mais une fois qu'on a reçu la Torah, on est tous, Shave Kulanu Shamanu, Anochi Velo Yeh Mipi Agevura. Vous savez, on ne va pas maintenant développer ça, mais c'est un sujet. Toutes ces révoltes-là, il y a toujours des raisons premières. Il y a toujours dans le fond quelque chose. Qu'est-ce que tu remets en question? Vous avez assisté à tellement de choses. Quel est le problème? Le problème, c'est comment interpréter les choses, comment voir les choses. C'est un problème, disons, l'homme, le jugement de l'homme et la perception de l'homme, elle est toujours problématique. Et il faut tellement être intègre et fidèle et ne pas rentrer dans des raisonnements qui sont des raisonnements qui dévient de la tmimout et de la pshitout. C'est vraiment un problème. En Israël, maintenant, on dit, ça y est, bon, on a été choisi, on a reçu la Torah, bon, ça y est, la hiérarchie, c'est fini. Oui, c'est le Yetzirara de l'homme, mais c'est un Yetzirara maintenant subtil. C'est pas un Yetzirara de Ta'ava, c'est une sorte de Ga'ava. Hein? Ceux qui demandaient à Moshe d'intervenir, de répéter les paroles d'Hachem. Ça dit oui, ça. Mais après, ceux qui ont demandé un roi, c'est-à-dire ils ont trouvé un intermédiaire. Ils ont voulu toujours intermédiaire. Mais tu sais comment ça se passe. Quand on choisit quand est élu un président, il boit du champagne et après ça, on le veut pas. Non, je dis ça pour imaginer la chose. Umeata tuvan asmichut shel kirun or panav shel Moshe. Maintenant, on va comprendre quel est le lien. Entre le rayonnement du visage de Moshe, on va comprendre le rayonnement du visage de Moshe et la remarque ou la moquerie de certains qui disaient c'est pas possible que la Shrina va se poser dans le monde grâce à Moshe. Surtout que, en général, accorder à l'homme un pouvoir divin, c'est quelque chose qui est très, très problématique. Et à un certain moment, l'homme préfère dire bon, laisse-moi tranquille, moi je suis en face d'Akadosh Baruch Hu, Moshe, tout ça. Et on voit que ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a une place, un des Yud Gimel Ikarim que le Rambam a établi, c'est de croire Nevuat Moshe. Ya'aminu b'Hashem u'Moshe avdo. Ve'gam becha ya'aminu le'olam. Donc c'est un sujet qui est pas évident. Et ici, on voit qu'il y avait parmi le peuple certains qui disaient Moshe, très bien, on reconnaît, mais la Shrina, elle va se poser dans le Mishkan, pas grâce à Moshe, et la grâce au peuple. Surtout que Moshe Rabbeinu a participé pratiquement à la construction du Mishkan. C'est pour cela que Akjochou va vouloir que c'est lui qui, à la fin, le monte. Umeata tuvan asmichut shel kirun lo panav shel Moshe. Dine b'midrash. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Midrash? Yesh lecha adam lokeach, c'est parashat Truma. Yesh lecha adam lokeach mekach, ubnei adam enam yodim ma'u. Quand un homme achète quelque chose, il achète un appartement, il vaut mieux prendre cet exemple, il achète un appartement. Je ne sais pas combien coûte cet appartement, mais si je sais combien a reçu le métavers, l'agent immobilier, si je sais combien a reçu l'agent immobilier, je vais pouvoir comprendre, faire le compte quel était le prix de la maison. L'appartement. On ne sait pas combien. Quand je sais quel est le coût du sarsour, le salaire,
le salaire du sarsour, qui est l'agent, de l'argent. Aval misra sarsour nidvadam alakar. On sait combien que ça coûtait. Kara Torah. La valeur de la Torah, on ne la connaît pas. Mais on peut deviner la valeur de la Torah par rapport au salaire qu'a reçu l'agent. C'est qui l'agent ici, l'intermédiaire? C'est Moshe. Quel a été le salaire? Quelle a été la récompense? Quel a été le cadeau? La Gemara, elle appelle que le rayonnement de Moshe, c'est une matana. Mais ici, c'est dans le sens, le Midrash présente ça comme le salaire de Moshe, c'est quoi? Car Torah, en adam yodea mahi. On sait pas, on ne connaît pas la valeur de la Torah. Et la misrach, chez la Kar Moshe, mais de ce que Moshe Rabbeinu a reçu comme salaire, chez Nehema ou Moshe lo yada ki karan or panav bedabero ito. Moshe Rabbeinu, il ne savait même pas que son visage a rayonné quand je roule lui parlait. De là, vous comprenez que ce rayonnement-là, c'est quoi? C'est une divinité, c'est la divinité qui va émaner, qui va percer le visage de Moshe et va apparaître à l'extérieur, qui a un rayonnement divin. Et ça, ce n'est qu'en réalité un pourcentage, entre guillemets, de quoi? De la valeur de la Torah, puisque ce rayonnement, il vient par le fait qu'Akjouchou parle, Bedabero, Ito. Qu'est-ce qu'Akjouchou parle à Moshe? La Torah. Donc, ce rayonnement vient du Dibour à Torah, de l'enseignement de la Torah que il a donné à Moshe. Donc, si tu vois quelle est la conséquence de cette révélation à Moshe, de ce dévoilement à Moshe, si tu vois que ça fait un rayonnement, et ça, ce rayonnement-là, c'est simplement un salaire qui est qu'un pourcentage, entre guillemets, de la valeur de la Torah elle-même, qui est le mékar. C'est quoi le mékar? La transaction. La Torah est elle-même la transaction. Donc, on peut deviner la grandeur de la Torah qui finalement, comment on va définir la Torah? La Torah, c'est un socle, c'est un levouche, un vêtement qui nous amène à nous, en réalité, toute la sagesse divine. C'est la sagesse divine qui est en réalité enveloppée. La Torah, c'est toute la sagesse divine qui est enveloppée. Et si Moshe Rabbeinu a reçu ça, c'est rien, c'est une parcelle de toute l'essence de la Torah, de toute la puissance de la Torah. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתי, הנה מפורש שקירון אור פני משה ושכר סרסרות מהמקר שלקחו ישראל. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est le rayonnement? C'est un pourcentage. C'est un acompte. On va, je ne sais pas si c'est le mot, c'est pas le mot. Non. Il y a des fois on donne un acompte de la. On comprend que le Mekar, que la Torah elle-même, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que le rayonnement du visage de Moshe, puisque le rayonnement du visage de Moshe, ce n'est que le salaire de l'agent. Okay. On peut dire qu'il y a un intermédiaire encore, parce que Moshe, le rayonnement, il ne reflète pas la perception qu'il a eue. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as raison, mais le rayonnement lui-même est appelé le Schar HaSarsour. Le Schar HaSarsour, c'est le. Quand ils ont vu le rayonnement du visage de Moshe, chez Schar HaSarserut, qu'est-ce qu'ils ont compris? En voyant le rayonnement de Moshe, qu'est-ce qu'ils ont compris? La grandeur et la valeur de la Torah. Parce que le rayonnement, ce n'est que une parcelle de toute la Torah. Donc, ils ont compris la grandeur de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont compris de là? Et la Bisrout Israël, puisque Moshe Rabbeinu, Am Israël, ils ont reçu la Torah. Donc, finalement, si on a mérité de recevoir la Torah, et la Torah elle-même, elle est aussi grande, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est nous-mêmes, notre mérite est grand pour être, oui, la raison de la Shrat Ashrina. Je comprends la question je pense que là, on la ressent plus, la question de Michael Haddad. C'est que d'accord, mais Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a à part le rayonnement qui est le salaire, il a aussi la Torah. Il a aussi la Torah. Vous entendez la question de Michael?
Pardon? Non, il a reçu. Non, il a reçu la Torah. Il a reçu la Torah. La grandeur de la Torah, je ne parle pas de la Torah. La grandeur, là, il s'aperçoit que la splendeur de la Torah, il se dit, mais pourquoi c'est Moshe finalement qui a la part du gâteau complète? Il n'y a pas une forme de jalousie quelque part? Je ne sais pas si c'est un problème de jalousie ou peut-être. Je ne sais pas si on va appeler ça jalousie, mais c'est une sorte de prétention en tous les cas, et prétention de dire, puisque nous on a reçu la Torah et que ce rayonnement-là, il est insignifiant, ou en tout cas il est très, disons, proportionnellement à la Torah, il est très peu, il est très petit. Donc nous qui sommes porteurs maintenant de la Torah, on peut être la raison de la Shrat Ashrina. Mais ce qui nous dérange un petit peu, c'est que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a reçu la Torah. D'accord, mais il a reçu, j'imagine que dans le raisonnement, maintenant, il le voit comme individu. Et la Torah, elle a été donnée à l'ensemble du peuple. Donc la Torah, dans son ensemble, elle est dans le peuple. Puisque Veten Chelkenu Betorater, on a chacun une part. Chacun, on a Veten Chelkenu Betorater, on dit Shabbat. Donne-nous notre part à la Torah. Mais quand Am Israël dans son ensemble, il sait toute la Torah. Mais le problème, c'est qu'on sait que Moshe Rabbeinu aussi, lui, il est Shakoul Keleged Kol Israël aussi, il comprend toute la Torah. Mais ça, on peut dire qu'il revendique maintenant. Il peut dire qu'il revendique ce point-là. Dans le malheur, il ne tient pas compte, on est en train de le continuer. Et Et quoi? Ils n'ont plus le même mérite, là, en Israël. Ils ont entendu le c'est là, mais c'est lui qui a prié, c'est personnel. Première table, ils n'ont pas dit C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines. Et on a parlé du fait que le rayonnement n'est venu qu'après les deuxièmes tables et pas les premières. Et c'est vrai, mais là, on est en train de parler en réalité, encore une fois, Am Israël, d'abord, ce n'est pas tout le monde. C'est un a dit à l'autre. Et celui qui a dit à l'autre, ces genres de moqueurs-là, c'est des personnes qui ont tenu un raisonnement qui est, d'accord, quand on arrive au Mishkan maintenant, je vais peut-être préciser la pensée du Shem Ishmuel. Comme on a vu dans le Midrash, le Ikar, la Shekhinah, elle est dans les Olamat HaTachtonim. Je pense que le Shem Ishmuel ne veut pas nous faire sous-entendre qu'Am Israël ont remis en question la grandeur de Moshe. Il y a un autre point. Est-ce que Moshe Rabbeinu, quelle est sa fonction dans la résidence de la Shekhinah sur terre? Vous savez que Moshe Rabbeinu, lui, il fait descendre la manne, il fait descendre la Torah. Moshe Rabbeinu, toi, tu es dans le ciel. Moshe Rabbeinu, tout ce qui est ciel, c'est très bien pour toi. 40 jours en haut, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Voir Moshe Rabbeinu faire partie d'un monde spirituel, ce n'est pas ça qui est remis en question. Tout ce qui est remis en question maintenant, c'est la Shekhinah, c'est un chidouche. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est la dimension, ou en tous les cas, c'est c'est le paramètre qui, à part le dévoilement du divin, il y a aussi la tâche du spirituel sur terre. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il est dans cette fonction-là? Rappelez que Moshe Rabbeinu avait refusé d'aller en Égypte, en Israël. Pendant 7 jours, il est en discussion, et j'aurais dit plus que ça, avec Akadosh Baruch Hu. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Comment il a puni? Tu devais être Kohen Gadol, mais tu ne le seras pas. C'est ton frère qui sera Kohen Gadol. Tu ne veux pas, toi, c'est Aaron qui sera. C'est quoi cette punition? Qu'est-ce qu'elle signifie? Le Kohen, le tafkid du Kohen, c'est la jonction entre le spirituel et le monde. Moshe Rabbeinu, quand il refuse d'aller à la mission de parler en faveur d'Am Israël, tu es grand, Moshe Rabbeinu. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas descendre. Tu dois savoir descendre. Et dans la réticence de Moshe Rabbeinu, plus dans le refus même, d'aller en Égypte, qu'est-ce qui se révèle ici? C'est que Moshe Rabbeinu, il est très haut, mais il ne veut pas descendre. Et en réalité, la réussite du Manik, ça aurait été de aussi haut que tu es, de descendre
et d'aller au palais du roi, d'aller chez Paro, d'aller là-bas, d'être me parler. Moshe Rabbeinu refuse. Alors tu refuses, tu vas y aller, tu vas y aller, mais c'est Aaron qui va parler et c'est Aaron qui sera Kohen Gadol. Et c'est Aaron, ça veut dire quoi le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il fait le shalom entre qui? Entre les hommes, entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Donc on voit que le Kohen, c'est quoi sa fonction? C'est de descendre. Et c'est ça le Mikdash, c'est ça le Mishkan. Donc, Am Israël, ils n'ont pas, mais non, j'explique le fond de la pensée ici. Le problème, on ne va pas remettre en question la grandeur de Moshe au niveau spirituel. Ce n'est pas le problème ici. Mais de quoi on parle maintenant? Descendre la Shrina sur terre? Ah, c'est pas du Moshe, ça. Ça, c'est pas du Moshe. Moshe, il descend la Torah. Moshe, c'est un ange. Mais il n'est pas pour faire descendre la Shrina sur terre. Ikar la Shrina Batartonim, vous vous rappelez? Et tout, Avraham, oui, on peut croire qu'Avraham et ça, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas eu un homme aussi divin que Moshe Rabbeinu jusqu'à présent. Et c'est ça qui est problématique aux yeux du peuple. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il est, lui, dans le domaine de la résidence de la Shrina sur terre? Sur terre. Moshe Rabbeinu, tu es grand, tu es tout, mais tu n'es pas... Et là, Am Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si même Moshe Rabbeinu, il est grand, il a la Torah, etc., mais la Shrina va se poser ici, ça peut être que grâce à notre mérite. Moshe Rabbeinu, il est grand, il a la Torah, il a le rayonnement, mais est-ce que la Shrina, elle va se poser grâce à lui? Est-ce que nous, on peut avoir un mérite qui justifie que la Shrina va résider parmi nous? Oui, on l'a. C'est quoi? C'est qu'on voit que si Moshe Rabbeinu, il a reçu... Il a mérité ce rayonnement. Nous qui avons reçu la Torah, qui est incommensurablement plus grand que ce rayonnement, c'est multiplié, Ken. Alors, on peut mériter. Je pense qu'on a un peu élucidé ce point-là. C'est-à-dire, puisqu'ils ont vu que le visage de Moshe Rabbeinu est rayonné, c'est de là qu'ils ont compris que la Shrina ne va pas se poser grâce à lui. Vous vous rappelez, on a dit, mais c'est incohérent. Tu dis, Oz ve'adar levusha, Oz ve'adar levusha. Okay? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que son visage est rayonné. Okay? Et après ça, qu'est-ce qu'on dit? Ils se sont moqués de lui et lui, il dit, on verra qui rira le dernier. C'est moi, Vatisra Kleom Acharon, vous verrez. Okay? Que c'est grâce à moi que le Mishken il va se poser. Mais comment ça se fait que quand ils ont vu que le visage de Moshe rayonnait, ils ne sont plus arrivés à la pensée inverse qui était de dire que la Shrina ne va pas se poser grâce à lui? Parce que si ton visage y rayonne, ça veut dire que c'est ça ta part, alors que la Torah, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que cette parcelle de rayonnement-là. Et nous, qui avons mérité, qu'on a reçu la Torah, on peut justifier que la Shrina va se poser grâce à nous. Alors, s'ils ont reçu la Torah, pourquoi ils n'ont pas le rayonnement? Il peut aussi avoir le rayonnement. Oui, mais le rayonnement, c'est rien. C'est ça qu'il veut dire. Tu as un rayonnement, mais nous, qui avons reçu la Torah, et on est tous, Michael, on a tous une part dans la Torah. Donc finalement, ce rayonnement, c'est une apparition extérieure de la chose. Mais dans le fond, Am Israël, dans son ensemble, tous ensemble, où chacun a une part de la Torah, on est plus grand. On a en tous les cas le mérite par rapport à la Shrina. Demain, Rabbeinu, il a détourné de l'argent. Attends, on y arrive. Attends. Oui, mais c'est le dénouement, là. Aval, Batiskak, Leom Acharon, Shebaasher, Lo Yu Yicholim Lakimo, Veviu El Moshe, Veshalta Ruach HaKodesh Vekimo, du fait qu'on a vu que il ne pouvait pas le lever, le Mishkan. Il n'y a que Moshe qui l'a levé. Veviu El Moshe, Veshalta Ruach HaKodesh, Mizé Mouchar, Shekol Inyan HaMishkan, Ishchot HaShrina Bo, ou Bischut Moshe. A voulu démontrer au peuple, voyez, vous pensez que c'était par le mérite d'Israël que la Shrina va se poser sur terre? Eh bien non, ce n'est pas le mérite d'Israël, elle a le mérite de Moshe que la Shrina va se poser sur terre. Oui, mais
Oui. Tu présentes l'aspect pratique de la chose. Oui. Ulfi amour, yesh lefaresh nami, dea deayu omrim kram. Maintenant, on est obligé d'expliquer que cette moquerie-là du peuple, yesh, ulfi amour, yesh lefaresh nami, dea deayu omrim chame kedal. Ce que disait le peuple. Qu'est-ce qu'il disait le peuple? Regardez. Ayu omrim chame kedal dibre Amram. Dibre de Amram, regardez la nuit de Moshe. Comment elle est grave. Et Chavero Omerlo, qu'est-ce qu'il répond son ami? Adam, Jejalat, Amer et Amishkan, en Atam Evankel, Sheye Ashir. Tu ne penses pas qu'il va être riche? Akavana, lo al Gashmiut. Am Israël, maintenant, ils ne sont pas pensés que Moshe Rabbeinu, qui est pendant 40 jours, et Moshe Rabbeinu, quand on dit qu'il était riche de quoi? Des déchets de la... Des louchot. Pesol lecha apsolet. Et psolet du louchot, c'est ça que Moshe Rabbeinu a rendu riche. Ça veut dire que c'est une richesse, finalement, qui est... Puisqu'il a acheté des immeubles. Ça soutient que c'est... Ça soutient que... Ouais, moi aussi. Il n'est pas en train d'Israël, le pauvre. Mais dans l'écouter Moharan, il parle que la richesse matérielle, en réalité, est un moyen de faire apparaître le chef à Eloki. Et pourquoi les Havot? Les Havot, ils étaient riches. On voit, la Torah, elle insiste beaucoup. Abraham Avinu, Yitzhak, alors. Avec Dalaïch. Et même Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça peut nous faire, cette richesse-là? Pourquoi c'est important? La richesse, c'est un reflet, en réalité, de l'abondance spirituelle. C'est une révélation du spirituel qui apparaît dans le matériel. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je dis en tous les cas, un des points importants ici, à part le fait qu'un homme qui veut être spirituellement parfait, il doit être sans besoin et sans être dépendant de qui que ce soit. Pardon? Le Kohen Gadol doit être riche pour cette raison. C'est-à-dire ne pas être dépendant, c'est vrai. Mais à part ce point-là, il y a aussi le côté spirituel de la richesse qui, en réalité, c'est un reflet. Voilà. La richesse matérielle est un reflet de la richesse spirituelle. Et non seulement c'est un reflet, c'est aussi un socle pour pouvoir laisser se poser la richesse spirituelle dans le monde. Okay? Alors, Akavana, lo ala geshmiut, ela al chokhma u bina vedat, qui en ani ela bedat. Comment nous dit la Gemara Masechet Nedarim? La pauvreté, elle n'est que, qu'est-ce qu'un homme pauvre? Quelqu'un qui est pauvre d'esprit. C'est ça le vrai pauvre. Celui qui est pauvre d'esprit, c'est le pauvre. Celui qui est riche d'esprit, comme la Gemara nous dit, celui qui a du date, il a tout. Celui qui n'a pas du date, qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez tous cette Gemara. Celui qui a du date, qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Et celui qui n'a pas de date, qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez cette Gemara-là. Quand un homme il a du date, en réalité, il ne lui manque rien. Et même quand il a un manque, ce n'est pas un manque. Il le subit pas comme un manque. Quand un homme il a du date. Pourquoi? Parce que le date te rend tranquille, te rend heureux de ce que tu es, de ce que tu as. C'est tellement important d'arriver au date. C'est la résultante entre Chokhmah et Bina, le date. Et quand un homme n'a pas de date, c'est-à-dire un homme peut avoir de la Chokhmah et Bina, mais sans date aussi. Ça aussi, c'est un problème. Il faut aussi le date, c'est-à-dire le date, c'est la résultante entre la Chokhmah et la Bina, qui est en réalité un équilibre entre le savoir et l'analyse, et qui est un équilibre entre donner et recevoir. Bon, c'est un équilibre. Le date, c'est le polygone de sustentation, comment on disait? Sustentation. Le polygone de sustentation, c'est...
c'est l'équilibre, c'est le cervelet. Le chokhma, le bina, le chokhma, c'est le moach yamin, le bina, c'est moach small, et le cervelet, mais on le sait que le cervelet, c'est lui qui est responsable de l'équilibre. Je ne sais pas s'il y a un médecin qui peut confirmer ici ce que je dis. Je demande à faire partie de l'achat de... L'équilibre des avions, c'est important aussi, je veux dire. Ela chokhma bina badat, en ani, ela bedat. C'est très important de le savoir. Le seul ani, le pauvre, c'est seulement celui qui est pauvre en esprit. Et celui qui est riche en esprit, ben il est riche, c'est tout. C'est ça la définition. Et alors, nous dit Ubeipour, alors qu'est-ce qu'il voyait? La moquerie de ces gens, c'était pas Moshe Rabbeinu. Vous le voyez, il est grand, il a de la chokhma, il a de la bina, il a des dates. Et d'où c'est venu? D'où ça vient ça? Alors, il disait Ken, Akavala lo ala gashmiut, ela ala chokhma bina, Ken ani ela bedat ubeipour, zohi ha'ashirut be'emet, ואמרו שזה שזכה משה הוא בזכות המשכן ששורה בישראל וכעניין שכר הסרסרות כנ"ל. זאת אומרת, eux, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, si on le voit qu'il a autant de chokhma, autant de bina, autant de date, c'est grâce au Mishkan qui est que la Shekhinah résidait grâce à qui? Grâce à Israël. Donc finalement, Moshe Rabbeinu, il s'est emparé, il a appris, il a reçu de l'influence du Mishkan, de Chokhma Abinada, de la grandeur de l'esprit, mais c'est grâce au Mishkan dont la Shekhinah reposait pas grâce à lui, grâce à nous. C'est soit Moshe qui érige le Mishkan. Parce que justement, ils ont vu que ce n'est pas grâce à eux que maintenant la Shekhinah va venir se poser dans le Mishkan. Non, ils supposaient que ça allait être. On irait, qu'est-ce qu'il dit? Vine, Moshe, Amar Lehem, Nigmar Mishkan, Eten Lachem Reshbon. Qu'est-ce qu'il aura répondu, Moshe Rabbeinu? Le Mishkan va être fini, je vais vous rendre des comptes. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il disait Moshe Rabbeinu s'est emparé, d'après ce qu'on explique maintenant, il s'est emparé de quoi? Il s'est emparé de ce que le Mishkan peut nous apporter. Qu'est-ce que le Mishkan peut nous apporter? Le date, le fait d'en prendre, qu'une personne en prend, ça va prendre vers l'autre. C'est bizarre. La richesse, oui, oui, d'accord. Oui, mais tu as réussi à être riche spirituellement, mais d'où c'est venu? D'où ça vient? C'est grâce à nous. C'est grâce à nous que tu es comme ça. Alors, il y a une kushia ici que le Zohar HaKadosh pose. Comment ça se fait qu'on devait donner des comptes, alors que quand je donne des comptes, je vais manifester, je vais dévoiler exactement finalement le bilan, et ce bilan-là, a priori, rend le Mishkan tout à fait galouille. Et on sait que la bracha ne se pose que dans quelque chose qui est samouille, Minaïn, qui n'est pas visible. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Rien ne peut la Shekhinah ne peut pas se poser sur quelque chose qui est compté. Comme nous dit la Gemara nous dit que quand un homme, avant de rentrer dans la grange, un homme, avant de rentrer dans sa grange, il va prier, il va faire une Yair Hatson chez Tishrei Abracha, avant de compter combien il y a. On voit que c'est une idée qui est ramenée souvent. Au Zohar HaKadosh, qu'est-ce que le Zohar répond à ça? Puisque que le compte devait se faire par Moshe, on n'a pas ce problème-là. Kalvachomer me Eliyahu, comme Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'il disait Eliyahu Navi? Damar kad hakemach lo tichle, et tzapachat Hashem en lo tersar. C'est que Moshe Eliyahu Navi, il a dit que le kad, c'est-à-dire que la cruche de farine et la tzapachat, la bouteille d'huile,
Tzapachat Hashemen, la bouteille d'huile, l'otersar. Av de Kaima Bechouchbana, malgré qu'a priori, Eliyahu Hanavi est en train de dire voilà, ça, telle quantité va rester, ne va pas manquer. Quand on parle maintenant de la almana, la fameuse almana, hein? לא, זה סיפור של אליהו, זה. יש גם סיפור דומה. אליהו הנביא, quand il a annoncé à Achav, Amelech, qu'il y aurait une famine, Eliyahu Hanavi savait que maintenant qu'il a annoncé la famine et que la famine a commencé, il vaut mieux qu'il se sauve, parce que sinon il va être tué par Achav et sa femme, évidemment, Isabelle. Et donc, Akjochou lui dit, va te cacher là-bas, il y a un courant d'eau, il y a de l'eau, et les corbeaux vont venir t'apporter de la viande. La viande cachère, c'est des corbeaux télécommandés. Des corbeaux télécommandés. La maison, c'est Obadia qui fait de la cache-route. C'est Obadia qui était responsable de ce cache-route. Et quand il est arrivé, et quand il recevait, donc il recevait à un certain moment, quand le fleuve a séché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit à Eliyahu? Maintenant, tu vas aller chez cette veuve là-bas, qui était cette veuve, c'est la maman de Yona Hanavi. Tu vas aller chez cette veuve et tu vas lui demander qu'elle te donne du pain et de l'eau. Il est allé chez cette veuve, qui était la maman de Yona. Le Yona qu'on connaît, l'Haftara de Yona, de Yom Kippour, Yona Hanavi, avec Ninvé, etc., etc. Et quand il va chez elle, il lui demande de l'eau, elle lui offre de l'eau, bon, un peu comme Rivka avec Eliezer, bon, il n'y avait pas des chameaux. Mais quand il lui demande du pain, elle lui dit j'ai un peu, maintenant je suis en train de ramasser 2 bûches de bois. Avec ces 2 bûches de bois, j'ai un petit peu de farine dans la cruche, j'ai un petit peu d'huile. Je voulais faire un pain pour moi et mon fils, et après ça, me laisser mourir. C'est le programme. Et il y a un homme qui dit non, tu vas me préparer le pain, et la cruche ne va pas se vider. La cruche ne va pas se vider. La bouteille d'huile ne va pas se vider. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant des jours, comme ça s'est fait comme ça, grâce à Eliyahu Hanavi. Mais à un certain moment, le petit, il n'était pas bien, et il est mort. Enfin, il est mort à un instant. Et il a été lui dire à Eliyahu Hanavi, j'ai vu, d'accord, tu fais tes miracles, c'est très bien beau, mais qu'est-ce qui se passe de mon fils? Je pense que c'est à cause de toi que mon fils, il est arrivé. C'est pourquoi? Parce que tu arrives, tu es la Gdusha, tu es la Shrina, tu es la divinité, et moi, je ne fais pas le poids. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la Gdusha qui arrive? Eh ben, on vérifie les dossiers. Et à cause de ça, Chas v'Shalom, il est arrivé ce qui est arrivé à mon fils. Donc, quand il y a trop Gdusha, Chas v'Shalom, il faut la gérer, la Gdusha. Donc, Eliyahu Hanavi est arrivé, et c'est à cause de toi qui est arrivé à mon fils. Il a dit, d'accord, où est ton fils? Il est monté. Il a fait une réanimation spirituelle de Triat Hametim et il a fait revivre. Et finalement, ce petit-là, c'était Yona Hanavi, qu'on connaît, et qui a mérité après ça d'avoir la névoie quand il est monté, aller à la règle. Quand est-ce qu'il a la première fois que la Shrina s'est posée sur lui, c'est quand il est monté à Yerushalayim pour Shlosh et Regalim. C'est la Simcha Bet HaShoeva, c'est le moment où les Kohanim faisaient le libation. נכון, שמחת בית השואבה, ושפתם מים בששון, ממענה השואה, ושפתם רוח הקודש. Alors maintenant, donc, a priori, je vous ai simplement raconté l'histoire, il y a un compte ici, il y a un chiour de Kada Kemar, c'est-à-dire c'est cette quantité qui va rester. Mais a priori, si tu définis une quantité, tu entraînes qu'il n'y aura pas de bracha. Oui, mais c'est Eliyahu Hanavi. Et alors, si c'est Eliyahu Hanavi? Et alors, si c'est Moshe? Le Zohar, il nous dit, c'est Moshe, on ne craint pas, et la bracha va se poser, même si on fait des comptes. Pourquoi? À plus forte raison, si c'était pour la bouteille d'huile et pour la cruche de farine, à plus forte raison, le Mishkan qui a été, en tous les cas, instruit par Moshe et dirigé par Moshe. Le Kvod Kodsho Avi, qu'est-ce qu'il disait mon père? Pourquoi Behemet, la bracha ne peut se poser sur quelque chose qui est caché des yeux? À cause des shlitat achitzonim. On sait qu'il y a des forces du mal. Les forces du mal ne supportent pas. Et quand on compte, c'est quoi? Pourquoi les forces du mal veulent s'emparer?
Parce que quand on compte, je donne une importance. Vous savez que compter, c'est donner de l'importance. Un dénombrement, un compte, c'est, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est donner une importance. Quand je donne de l'importance, à ce moment-là, j'entraîne que la chose, elle est plus qu'elle est, plus elle est valorisée par le compte. Alors là, elle est en danger des forces qui ne supportent pas la Kedusha. Dans le Aglou, il a créé un monde au début. Au début, le monde était Tohu Vavohu, il y avait le Choshech et il y avait aussi le Or. Et on est dans un monde qui a l'émanation, qui comprend une émanation de lumière, mais là où il y a une émanation de lumière, il y a une force qui veut contrer. Mon cher Rabbeinu, Yaakov Avinu arrive en Eretz Israël, après avoir surmonté toutes les épreuves qu'il a surmontées, et donc il est parfait, Vayavo Yaakov Shalem, etc. Mais même avant ça, on voit quand il arrive, tout de suite, quand il va rester, Vayivater Yaakov Levado, il y a l'ange qui vient s'opposer. Toujours, quand on monte de niveau, un jour où il a créé dans son monde qu'il y a une opposition à la montée de niveau pour monter encore plus. Et donc, il y a toujours un danger. Et quand la chose, elle prend de la valeur, c'est très bien de donner de la valeur à la chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écarter les forces qui vont pouvoir jalouser, entre guillemets, et s'opposer à cette valeur-là. C'est pour cela que quand on compte Am Israël, il faut donner Machatzit à chacun, parce que tu as valorisé Am Israël en les comptant chacun. Et surtout aussi, que tu les as séparés aussi, parce qu'en donnant une importance à chacun, tu les as séparés de l'ensemble. Et pour pas que le mal puisse dominer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Am Israël soit un peuple, une entité peuple, et pas un individu. Alors, je continue. Mais toute chose qui est cachée, qui est Inyan Bet Astarim Denom Ekabel Touma, bon, c'est un principe halachique que ceux qui étudient avec moi les soirs dans Yechot, dans Yoredea, ils savent que Bet Astarim, les endroits cachés, Enom Ekabel Touma, et Bet Astarim, on a touché un autre point, c'est-à-dire dans les endroits cachés, le mal ne peut pas rentrer. Et là, Bedavar Anigla, simplement que dans quelque chose qui est dévoilé. Les forces du mal, d'où elles viennent? Quelle est l'origine des forces du mal? Du sheker. Parce que c'est quoi les chitzonim? Le chitzonim, c'est ceux qui veulent ne pas permettre que la Gdusha, que la lumière divine soit dans ce monde. Et la divinité, c'est la vérité. La divinité, c'est la divinité. Donc, le mensonge lui-même, toute l'histoire à ce que la divinité ne s'installe pas, parce que la divinité, c'est la vérité par excellence. Des Behemet et non milvado. Le Behemet, c'est quoi? Qu'il n'y a pas d'autre à Kadosh Baruch Hu. Valken, Moshe Rabbeinu. La mida de Moshe Rabbeinu, elle était quoi? Emet. Au Midrash Tanchuma, Vamar, Ze Moshe, Sheneemar, Bechol Beti, et Behemet, pardon. Behemet, c'est qui le Emet? C'est Moshe. Sheneemar, Bechol Beti, Neeman Hu. Moshe, c'est dans toute ma maison, c'est le fidèle. Le Chol Makom Sheofia Enosh Shel Moshe, là où va venir l'œil de Moshe. Quand c'est l'œil de Moshe qui regarde, quand c'est Moshe Rabbeinu qui fait le compte, qui regarde, ça fait l'effet inverse, puisque c'est la vérité Moshe Rabbeinu par excellence, et les forces qui veulent s'opposer à la Gdusha, à la Shrat Ashrina, c'est les forces du mal qui sont le Sheker. Donc, le Emet va emporter sur le Sheker. Mais en général, il n'y a pas suffisamment de Emet pour contrer les Chitzonim. Mais quand c'est Moshe Rabbeinu, nous dit le Zohar, Ken Istalku Kurot Arzeval Ken, Moshe, Mishkan Itpakad Al Yada de Moshe, ce Mishkan qui a été ordonné par Moshe, Den Bo Chashash Litat HaChitzonim, Veshuv En Aminyan Me'akev HaBracha, et le compte ne va pas empêcher la bracha, Kavochomer Me'Eliyahu, Denami Me'aitama ou Eliyahu Isha Emet, on sait qu'Eliyahu Hanavi, c'était l'Emet, parce qu'est-ce qu'elle a dit, la Almana, qu'est-ce qu'elle a dit Eliyahu Hanavi, quand elle a vu qu'il a fait revivre son enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Udvar Hashem beficha emet. Maintenant, je sais que tu es emet. Maintenant, je sais que tu es emet. Valken al-yedeh shneem shari abracha v'davar amanoui. Donc, on voit que même chez Eliyahu, qui sont emet, et Moshe qui est emet, tout sheker ne peut pas
les approcher, et les chitzonim, les forces qui veulent s'accaparer, les forces qui veulent s'accaparer du bien et du tov et de l'akdusha, c'est des forces qui ont comme origine quoi? Le sheker. Donc le sheker, il s'efface, le sheker, il tombe devant les émettes. Umeata, à l'idée d'Itpakad, à l'idée de Moshe, Sharia Bracha, Yefsharod Lomar de Hashirut, Aouchanit, chez Moshe, Nitzmahad, Biskut, Mishkan. Maintenant, on ne va pas pouvoir dire que la richesse de Moshe Rabbeinu, elle est venue grâce au Mishkan. Shad Rabba, il manait Srut Moshe, si ce n'était pas Moshe lui-même qui avait fait le compte Ishemet, Loaïta Shaira Bracha. La vraie raison que la bracha s'est posée dans le Mishkan et que la Shrina a pu se poser, c'est parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a fait le compte. Donc, on voit que le compte ici, ce n'est pas une raison d'empêcher la bracha, et là, c'est la raison qu'avait la bracha. Donc, quand il dit à Moshe Rabbeinu, fais le compte, en réalité, c'est parce que comme tu es le Hémet, c'est grâce à ça que la bracha et la Shrina va pouvoir se poser, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir, toi, élever le Mishkan. Et maintenant, ils se rendent compte, ils savaient très bien qu'il n'y a que le compte de Moshe Rabbeinu qui pouvait empêcher les chitzonim. Valken à l'idée de Kudat Moshe Nistanka Marchevet Aomrim chez Moshe Zacha Be'emsaout Avia. Il leur a dit, regardez, c'est moi qui ai reçu, qui va faire le compte. Et si c'est moi qui fais le compte, à ce moment-là, la bracha va se poser. Le fi amour yeshomar dainu ta'ama de kol inyan Kudat Amishkan. Le fait qu'aujourd'hui, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas faire le compte. Ba leotzi milev achoshvim, c'est venu pour sortir de ceux qui pensaient qu'Anal, que quoi? Que la Shrina, elle ne se pose pas dans le Mishkan grâce à Moshe, elle se pose grâce à Israël. Et aujourd'hui, il a voulu leur dire non, c'est Moshe qui fait le compte. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il peut contrer les forces du mal qui empêcheraient la bracha. Donc, ça, il reste à méditer. Quand même, très souvent, quand on termine chez Mishmuel, il faut récapituler, il faut bien de nouveau relier les maillons, tous les maillons, et voir comment les choses s'enchaînent bien. Mais en tous les cas, on a appris beaucoup d'idées et de sources aussi.